Et c'est désormais l'heure de passer en revue la presse nationale et internationale. Bonjour Hélène Frade. Bonjour Florent. À la une ce matin, une bonne nouvelle pour les actionnaires de la planète. Ils ont perçu cette année 500 milliards de dollars. Pas cette année, c'est au deuxième trimestre, c'est un record. Les Échos parlent d'un niveau jamais atteint pour au moins 12 pays, dont les États-Unis, le Japon, la France et l'Allemagne, où les actionnaires ont surtout bénéficié de la nette amélioration de la rentabilité des entreprises qui ont préféré leur redistribuer une partie des bénéfices plutôt que de réinvestir, selon le journal. Vous nous parlez d'un autre record totalement différent, c'est en Inde, le niveau des précipitations dans l'état du Kerala où les inondations ont fait près de 400 morts, Hélène. D'après The Times of India, en 20 jours, il a plu dans cet état du sud-ouest du pays 25 fois plus qu'en temps normal. Le niveau des précipitations atteignant un niveau inédit depuis 87 ans. Alors que la décrue s'amorce, la circulation sur les routes et les chemins de fer reprend progressivement, d'après The Hindu, qui annonce que le retour à la normale va prendre du temps et que beaucoup des 700 000 personnes déplacées vont devoir patienter avant de pouvoir rentrer chez elles. En Inde, comme dans plusieurs autres pays du sud-est asiatique, la multiplication des pluies torrentielles serait une conséquence du réchauffement climatique, d'après l'humanité, qui reproche aux politiques de ne pas lutter suffisamment contre les gaz à effet de serre, en citant, une fois n'est pas coutume, la formule de l'ancien président français Jacques Chirac, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Hélène, on prend à présent la direction de Gaza où Libération a rencontré des Palestiniens blessés par des tirs israéliens. C'était lors de ces fameuses manifestations, lors des marches du retour. Parmi eux, Libé évoque les cas de très nombreux amputés, comme Alaa Al-Dali, convoite à la une du journal, un ouvrier du bâtiment de 21 ans, qui était il y a encore peu le numéro 2 palestinien de course cycliste sur route, sélectionné pour les Jeux d'Asie qui se tiennent en Indonésie. Une compétition à laquelle ce jeune homme, touché par une balle israélienne au mois d'avril, ne participera jamais à cause de son amputation au-dessus du genou droit. Libé voit dans son histoire, comme dans celle de tant d'autres Palestiniens, le résultat de la lourde responsabilité de leurs dirigeants, mais aussi et surtout des Israéliens qui n'hésitent pas à tirer comme un lapin quiconque s'approche des barbelés, drapeau à la main, dans une bravade suicidaire qui en dit long sur le désespoir des Palestiniens, je cite. Un mot à présent des accusations d'agression sexuelle portées aux États-Unis contre Asia Gento. On le sait, c'est une figure du mouvement MeToo. Déjà très critiquée par une partie de ses compatriotes depuis cette dénonciation du producteur américain Harvey Weinstein qu'elle a accusé de viol. L'actrice américaine est l'objet, Florent, d'un très violent retour de bâton. La violée a violé un mineur. Asia Argento est grotesque, titre ce matin Libéraux, qui livre sa morale de l'histoire empruntée à la Bible. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Les gens vont utiliser cette histoire pour discréditer le mouvement MeToo. Ne les laissez pas faire, plaide pour sa part la militante féministe américaine Tarana Burke, qui est la fondatrice de ce mouvement, dans The New York Times. Hélène, on ne va pas se quitter là-dessus. Le Figaro, Florent, nous apprend que des chercheurs ont établi que la personnalité se bonifie tout au long de la vie, comme le bon vin, pour la plupart des gens en tout cas. En vieillissant, on deviendrait, disent-ils, plus agréable, plus stable, plus organisé. Autrement dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bonne journée à tous. Et c'était la revue de presse signée Hélène Frade. Merci beaucoup Hélène, voilà pour l'essentiel. Prochain journal, c'est dans 15 minutes sur France 24. Restez avec nous.